Ce mardi 29 octobre 2024, la région de Douanza a abrité le lancement des activités de la 29e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. C'est sous le thème « La solidarité envers les personnes victimes des catastrophes, un devoir citoyen et un acte de civisme » que le maire de la commune urbaine, après avoir souhaité la bienvenue aux participants, a invité la population à l'entraide et à la solidarité envers les plus nécessités. Mois de solidarité, ça n'a ni mois de solidarité fou, et nous avons eu une et un dame, children and dame, du mondrian, mbaldoniren. So ni mandam, nen handen, the belti sanne sanne dahen. Parce que nous pouvons dire mais voilà, pour anda jonde voilà, kejal voilà, kejan voilà. Nen fit adam se ngondi funa kan na fundirde, ene kan wallondirde, tinno ngattude hakkilleji. Vraiment mi joti Douanza, mi joti lamu Douanza, mi joti Mali fu. Quant à la marraine, qui a remercié les autorités régionales pour les soins portés en elle, le thème de cette édition cadre avec les valeurs sociétales de notre pays, avant de mentionner que la solidarité doit être un devoir citoyen pour une communauté plus forte et plus résiliente. Je tiens à exprimer pour ma reconnaissance pour le choix porté à ma modeste personne comme marraine de cet événement, si important pour le vivre ensemble que nous célébrons aujourd'hui dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, dans la belle région de Douanza. Mesdames et chers invités, le thème de cette édition est plein de sens. Je cite, la solidarité envers les victimes de catastrophes, un devoir citoyen et un acte de civisme. En effet, il s'inscrit dans les dynamiques de renforcement de nos réponses et la prise de compte des victimes liées aux catastrophes dans une société unie. Ce qui est d'ailleurs une des volontés manifestées par les plus hautes autorités de notre pays. Les catastrophes sont un signal fort qui devrait nous rappeler constamment de notre vulnérabilité et le besoin crucial de l'entraide pour soulager les voisins en difficulté. En effet, cette solidarité devait être un devoir citoyen quand elle contribue à bâtir une communauté plus forte et plus résiliente. De ce fait, il s'agit pour chacun d'entre nous de se munir d'une conscience collective et d'avoir une responsabilité à l'endroit des personnes vulnérables. Pour le représentant du gouverneur qui a cité les parrains des semaines thématiques et les activités prévues dans le cadre de ce mois, la solidarité ne doit pas se limiter au seul mois d'octobre. Il a remercié les bonnes volontés qui sont venues en appui aux 1060 sinistrés de la région. La cérémonie qui nous réunit ce matin s'inscrit dans le cadre du lancement des activités du mois de solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Le mois de la solidarité devient désormais un symbole, car il est l'affirmation de la volonté de perpétuer des actes de solidarité envers les couches les plus défavorisées au sein de notre société. Aussi, il permet d'encourager la mobilisation sociale autour de certaines valeurs sur lesquelles repose nos traditions, à savoir le respect du choix de l'autre, le secours et le partage à l'endroit des plus nécessiteux, quelles sont les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les femmes et les enfants en situation difficile, les victimes de calamités naturelles comme de génération. Il faut également souligner que les actions de solidarité ne doivent pas se limiter au seul mois d'octobre, mais elles doivent rentrer dans les habitudes et les comportements de tous les jours. C'est à cela que nous pouvons renforcer la cohésion nationale, en faisant de la solidarité un puissant levier de réconciliation et de refondation de notre nation. Mesdames et messieurs, chers invités, à l'instar des éditions précédentes, la présente édition est répartie en 4 semaines thématiques, avec une marraine régionale et des parrains pour chaque semaine. Ainsi, la marraine du mois pour la région de Douanza est Mme Acheta Hassan Sissé, ancien de Douanza. La semaine des personnes âgées est parrainée par M. Abdraman Angiba, professeur d'enseignement secondaire général à retraite. La semaine de la femme et de l'enfant est parrainée par Mme Traoré Aminata Sagara, chef de service local de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. La semaine des personnes vivant avec handicap est parrainée par M. Malik Diara, maire de la commune urbaine de Douanza. La semaine de la jeunesse et de l'emploi, l'entrepreneur est parrainé par M. Omar Kibali, président sortant du conseil des secteurs local de la jeunesse de Douanza. Je profite de cette occasion pour exprimer mes sincères remerciements à ces illustres personnalités pour avoir non seulement accepté ce parrainage, mais aussi accompli des gestes à l'endroit de toutes nos couches défavorisées. Au cours de ces différentes semaines, plusieurs activités phares seront organisées comme suit.
les remises de dons aux couches défavorisées et aux sinistrés des inondations, des visites aux personnes les plus âgées, des consultations ophtalmologiques gratuites, des courses de vélo cyclistique, des journées de salubrité et enfin des conférences de débat. À cet effet, nous exhortons toutes les personnes de bonne volonté, tous les parrains, tous les partenaires, les ONG à tout mettre en œuvre pour contribuer à la réussite de ce mouvement. Mesdames et messieurs, chers invités, une des particularités de cette 20e édition, comme nous l'avons ci-dessus évoqué, est la survie de plusieurs cas d'inondation dans notre région avec beaucoup de personnes sinistrées et d'importants dégâts matériels. Les localités les plus touchées sont les communes de Douanza, Dala, Petaka, Boré et Gouma. Le bilan de ces inondations de notre région à la date d'aujourd'hui est le suivant. 1060 ménages sinistrés, 7061 personnes sinistrées, 789 maisons effondrées, 1291 hectares endommagés et enfin 694 bétails emportés. C'est le lieu pour moi, au nom des plus hautes autorités du pays et du gouverneur de la région, de manifester notre sympathie et notre compassion à toutes les victimes des inondations, particulièrement à celles de la région du Douanza. Et du haut de cette tribune, je retiens l'appel que le gouverneur de la région du Douanza a lancé lors de la semaine nationale de la réconciliation à l'endroit de tous les partenaires et de toutes les bonnes volontés pour venir en aide aux sinistrés des inondations à travers des dons en nature ou des espèces. Ces sinistrés vivent aujourd'hui dans un état de précarité et nous comptons sur le soutien de tout un chacun. Aussi, nous demandons aux collectivités territoriales, à la société civile, à mieux s'approprier le mois en fait de donner un état particulier à sa célébration. Mesdames et messieurs, chers invités, je ne saurais terminer cette occasion sans remercier les autorités de la transition pour avoir décrété l'état de catastrophe nationale et la mise en place d'une commission nationale pour la gestion des catastrophes pour une meilleure prise en charge des sinistrés, des inondations que notre pays a connues. Mais malgré ces inondations, les récoltes s'avèrent assez bonnes et nous souhaitons une bonne campagne agricole à tous les paysans du Mali en général et en particulier notre région. Enfin, comme le disait un grand penseur par rapport à la solidarité, il faut se lever ensemble. Se lever ensemble, arriver ensemble et non les uns après les autres pour bâtir une nation juste, prospère et équitable. À noter qu'un appel d'assistance aux sinistrés à travers un sketch de Douanza Art, la remise symbolique des vivres et des non-vivres aux personnes sinistrées et la visite aux personnes âgées de la ville de Douanza étaient les activités phares de cette cérémonie de lancement de la 29e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion dans la région de Douanza. Un reportage signé Boubacar Koungoulouba et Hamadoun Diallo.